Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Smart and Skilled. C'est toujours dans le cadre du chapitre structure du projet que nous allons continuer à présenter le concept middleware et au niveau de cette vidéo, nous allons découvrir les méthodes de branchement, à savoir map et mapWhen. Donc sans tarder, nous passons à la présentation relative à map et mapWhen. Donc après avoir découvert la fonction run, nous allons faire la découverte de la fonction map tout d'abord. Donc la fonction map est utilisée pour spécifier un chemin de requête pour le déclenchement d'un middleware, comme ici au niveau de cet exemple-là. Alors, on va voir cela de point de vue pratique. Je vais vers Visual Studio, là. Je vais rectifier ou changer un peu le décor ici. Au lieu d'utiliser use, je vais utiliser map. Et map va prendre en tant qu'argument, tout d'abord, le template qui doit être spécifié au niveau de la barre d'adresse. Par exemple, la middleware 1. Ça, c'est le premier argument. Et puis, le deuxième argument, ça sera sous forme d'une expression lambda. Ça va être application builder en tant qu'argument. Et là, on va faire appel à la fonction run. Donc, ap.run. Et ça sera l'exécution de notre middleware. Donc, contexte. On va dire response, c'est toujours le même cas, c'est l'écriture de contenu d'une manière asynchrone. Je vais juste corriger cette expression-là. Ça manque une parenthèse. Là, peut-être que je vais éliminer les accolades puisqu'il s'agit d'une seule ligne. Voilà, maintenant c'est correct. Donc, ça sera middleware 1 BR. Voilà. Lorsque l'utilisateur tape /middleware 1 ou ajoute /middleware 1 à l'URL, dans ce cas-là, ça va déclencher le middleware 1 ou l'écriture de middleware 1 au niveau du contenu de la page lors de la réponse. On va juste tester cela. On va attendre un peu. Là, je vais ajouter middleware 1. Et voilà. Si je tape middleware 2 à présent, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai pas un résultat tel qu'il est prévu là, selon donc la fonction map. Pour ne pas entrer dans la confusion, je vais effacer le reste des appels de middleware, ou je vais tout simplement les commenter. Peut-être qu'on aura besoin par la suite. J'exécute encore une fois. Donc on n'a rien en tant que résultat, mais par contre si je tape middleware 1, j'aurai le résultat suivant. Je change à middleware 2, j'aurai aucun résultat, et ainsi de suite. On appelle cela le branchement, c'est-à-dire le mapping entre ce qu'on ajoute au niveau de l'URL et l'exécution d'un middleware donné. La fonction mapWhen, par contre, elle est donc similaire à map, sauf qu'elle ajoute plus de granularité à la condition de déclenchement d'un middleware en spécifiant un paramètre, que ce soit donc l'URL, les entêtes, les chaînes de requêtes, ainsi de suite. Donc ça ajoute une condition beaucoup plus spécifique pour le lancement de middleware en question. Alors on va voir un exemple de mapWhen. Là je dois arrêter le code tout d'abord. Je vais copier cela pour faire la comparaison. Je colle ici et puis au lieu de map, je spécifie mapWhen. Et bien sûr les arguments vont changer. Là je dois mettre une expression lambda qui va retourner une condition qui, si elle est vraie ou faux, ça va prendre donc une expression lambda qui retourne une valeur booléenne. C'est une condition là. Donc context request. Je vais tester contre la valeur de la requête, donc request.query. Si elle contient la clé contains key middleware, on va formuler cette même logique mais en utilisant mapWhen en fait. Et sa valeur est middleware 1. Contexte, encore une fois, request, query, middleware égale
middleware 1. Dans ce cas-là, on va déclencher notre middleware à travers cette ligne-là. On va tester ce code. Comme vous le remarquez, il n'y a rien à présent. Donc middleware equal middleware 1. Et voilà. Si par exemple je change middleware 1 à middleware 2, j'aurai rien. Par contre, si je garde la même valeur et là je change un peu la clé, j'aurai rien aussi. Voilà ce qu'on a vu au niveau de cette vidéo, c'est la fonction map tout d'abord, par la suite la fonction map_when. Au niveau de la vidéo suivante, nous allons voir comment créer un middleware fortement typé, c'est-à-dire sous forme d'une classe. Au revoir et à la prochaine vidéo Smart and Skilled.